Bonjour. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et Dieu était la parole. Ces mots ouvrent, mes amis, le premier verset de l'évangile de Jean, dans ce qu'on appelle le prologue de Jean, qui est d'ailleurs d'une profondeur spirituelle inimaginable. La parole, le logos en grec, autrement dit Dieu lui-même en son Fils, est donc au commencement de l'existence et de notre existence à chacun. La parole, ainsi inscrite jusque dans les molécules de la première cellule dont nous sommes issus, crée tout jusqu'à arriver à cette merveilleuse création que nous sommes comme hommes ou femmes aimés de Dieu. Et c'est bien cela qui motive l'auteur du psaume 139 quand il médite et s'écrie « Seigneur, tu sais tout de moi. C'est toi qui as créé ma conscience, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère, et je te loue d'avoir fait de moi une aussi grande merveille. » Oui, nous aussi, nous pouvons louer le Seigneur pour cela, inviter surtout que nous sommes à nous réaliser comme hommes ou femmes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pour nous est important le fait que notre création commence donc avec la parole. Le Logos divin, la deuxième personne de la Sainte Trinité, le Fils de Dieu éternellement engendré du Père, comme disent nos anciens, lui, la lumière Jésus-Christ, qui luit dans les ténèbres, et les ténèbres pourtant ne l'ont pas saisi, ne l'ont pas accueilli, ne l'ont pas reçu, lui, la lumière qui éclaire tout homme venant au monde. Oui, c'est dans Jean au chapitre 1er. Mes amis, à l'origine de la vie, à l'origine de notre vie, il y a l'amour de Dieu. Alors que sommes-nous si nous n'avons pas d'humilité, si nous sommes orgueilleux, si nous sommes sans douceur, coléreux, sans amour de la justice, menteurs sans miséricorde, sans âme, sans pureté de cœur, corrompus, sans amour de paix, querelleurs, sans amour méchant, et j'en passe. Il est clair que, sans ce que l'apôtre Paul, au chapitre 5 de sa lettre aux Galates, nomme l'intervention, le fruit de l'esprit, nous ne sommes alors qu'une pâle ressemblance du Christ, avec une réalité humaine intérieure, bien loin de ce que Dieu a voulu pour nous, bien loin du potentiel de ce que Dieu veut faire grandir en nous par amour, par son esprit. La colère des hommes n'obscurcit-elle pas la raison? La corruption des hommes ne l'endommage-t-elle pas? L'attachement aux mauvaises habitudes du vieil homme, comme dit l'Écriture, n'enlève-t-il pas la liberté, notre liberté voulue par Dieu, en rendant le chrétien, par exemple, dépendant et finalement bien peu libre et aimant? Mes amis, aujourd'hui, beaucoup se pensent plus modernes, plus sages, plus instruits, plus progressistes, disent-ils, négligeant les enseignements de la parole. Mais en fait, ils sont nus, vulnérables face aux mensonges, face aux tromperies et aux autres manipulations qui se répandent en dimensions inouïes aujourd'hui dans notre monde et qui, comme des métastases, pénètrent finalement dans toutes les sphères de nos sociétés. Inutile ici d'insister sur les idéologies anti-humaines qui viennent jusque dans l'éducation de nos enfants, dans les discours politiques, les innombrables manipulations, encore une fois, dans l'espace médiatique, et puis la corruption intolérable au plus haut niveau, la désintégration des structures de base du tissu social, de l'éducation des valeurs, de la famille, et même de nombreuses églises, malheureusement aussi, sans même évoquer les forces qui menacent le monde de conflits
géopolitiques et de guerres catastrophiques par leurs conséquences. Nous sommes tous témoins combien il est difficile de faire fructifier et donc grandir aussi un bon trésor dans le cœur de l'homme, duquel, comme le dit Luc chapitre 6, verset 45, je cite, « Celui qui est bon tire de bonnes choses du bon trésor que contient son cœur. » Et puis combien facilement alors le mal maîtrise l'homme et produit en lui de mauvais fruits. D'où les mots de Jésus dans ce même passage de Luc 6, écoutons-le. Un bon arbre ne produit pas de mauvais fruits, et un arbre malade ne produit pas de bons fruits. Chaque arbre se reconnaît à ses fruits. D'ailleurs, on ne cueille pas des figues sur des buissons d'épines, et l'on ne récolte pas du raisin sur des ronces. Celui qui est bon tire de bonnes choses du bon trésor que contient son cœur. Celui qui est mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Et Jésus ajoute, « Alors pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis ?» Cela rappelé, nous savons qu'une conséquence du péché, de sa séparation d'avec Dieu par orgueil, l'homme s'est éloigné de Dieu. Il a alors abîmé, sali et déformé l'image posée par Dieu en lui. Dieu l'a fait à son image, mais l'homme l'a abîmé. La Bible, sa lecture, sa méditation, la prière que l'on passe devant le Seigneur contribuent justement à un apprentissage progressif et nécessaire pour la purification de l'image de Dieu. Cette sanctification opérée par la parole qui nous a créés et par l'action du Saint-Esprit qui agit en nous, cette déification, disent d'autres, c'est une tâche difficile qui requiert notre entière et persévérante collaboration. On pourrait dire ici le mot synergie, car elle est liée non seulement à l'apprentissage de quelque chose d'essentiel, mais surtout à la transformation lente et progressive de notre vie humaine. D'autre part, notre vie chrétienne en Église, pour nous chrétiens, est bien entendu nutrition, c'est-à-dire nourriture avec l'éternelle lumière divine, l'éternelle vérité, bonté, c'est-à-dire avec toutes les perfections divines que veut justement nous communiquer l'Esprit Saint, que le Saint-Esprit veut produire en nous comme son fruit. Cela dit, aussi difficile que soit pour nous cet engagement de longue durée. Le Seigneur nous donne et nous renouvelle pourtant jour après jour sa grâce pour l'atteindre. En d'autres mots, on pourrait dire à ce propos que l'Église du Christ, depuis sa fondation jusqu'à aujourd'hui, n'est rien d'autre qu'un atelier pour la vie chrétienne, et que nos communautés chrétiennes ont aussi pour vocation d'être et de devenir davantage encore comme des hôpitaux spirituels au service de notre guérison à chacun et de notre croissance ensemble en Jésus-Christ. Oui, la guérison et la sanctification, un chemin vers une plus grande ressemblance avec Jésus-Christ, ne l'oublions pas, doivent aussi s'opérer, se vivre, naître, s'affermir et se reconnaître en communauté. Il n'y a pas moyen que quelqu'un puisse l'être et le devenir détaché de Dieu et des autres chrétiens. Cela n'est pas possible. Et la sanctification et nos guérisons à chacun et notre progression sur le chemin de l'amour ne sont possibles qu'avec Dieu et avec ceux qui, avec nous, forment le corps du Christ. La société d'aujourd'hui, la façon de vivre d'aujourd'hui, nous pousse à penser avant tout à nous-mêmes. Elle nous dit quelque chose comme « Mais pense à toi, profite pendant que tu peux ». Oui, ce sont les leitmotifs, les slogans de la façon de vivre d'aujourd'hui.
Or, l'enseignement de l'Évangile vient nous dire tout autre chose. Il nous dit, pense à l'autre, à ton prochain, comme à toi-même. Comme tu prendrais soin de toi-même, prends soin de ton prochain. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Autant tu es proche de toi-même, autant sois proche de Dieu et de ton prochain. D'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ nous rappelle que nul n'a d'amour plus grand que en donnant sa vie pour ses amis. C'est dire que notre vie, à la suite de Jésus, tire sa santé, non du souci narcissique de chacun pour soi-même, mais de la disposition à aimer volontairement, résolument, consciemment et de façon solidaire et responsable. La présence de Dieu sur terre, parmi nous, se révèle dans notre communion avec le Seigneur et les uns avec les autres, ses disciples. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, dit Jésus, là je suis au milieu d'eux. Et en ce sens, l'Église est toujours appelée à donner réponse à toutes les forces centrifuges, opposées de ce monde, qui s'efforcent de transformer les personnes en individus et la société en compétition antagoniste. L'Église est la communauté des fidèles dans le Christ et les corps du Christ dont la tête est le Christ. Elle est le troupeau et le Christ en est le berger. Elle est une grande famille dans laquelle le Christ y est le premier. Il est temps de m'arrêter. Au commencement, dit le prologue de Jean, il y a Dieu. Il y a sa volonté d'amour, sa volonté de vie pour nous. Nous n'avons pas besoin, nous-mêmes, de preuves de l'existence de Dieu, mais nous avons besoin de Dieu lui-même, Père, Fils et Saint-Esprit, lui, le vivant, l'aimant. Nous, avec nos imperfections humaines, nous avons donc besoin que lui restaure l'image de Dieu en nous et nous fasse, encore une fois, grandir à la ressemblance de Jésus-Christ. Oui, le but de la vie humaine est d'atteindre la plénitude de l'être, c'est-à-dire la joie dans le Christ, qui est vie dans l'amour et dans la liberté. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.